Hey, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Il s'agit donc des guidances générales, pro et sentimentales pour ce mois d'août 2023. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, de faire preuve de discernement. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Vous ne vivez pas tous et toutes la même situation. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Et puis, si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Voilà. Donc, il me reste 3 signes à faire. Donc, on va voir tout de suite aujourd'hui quel signe va être tiré au sort. Ok. Donc, c'est parti. Allez. Et aujourd'hui, il s'agit du signe des balances. Donc, bienvenue mes petites balances. Ok. Alors, pour commencer, comme d'habitude, on va aller demander un petit conseil de la Lune avec l'oracle de la lunologie pour voir voilà, qu'est-ce que la Lune a envie de vous conseiller pour appréhender ce mois d'août 2023. Allez, c'est parti mes petites balances. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet 2023, qui n'est pas tout à fait terminé, certes, mais on approche quand même à la fin. Ça a vraiment passé très très vite. Alors, en dos de deck, nous avons le message suivant. On vous dit, ne laissez pas le passé vous retenir, ok ? Et en dessous, on a « c'est un nouveau départ ». Voilà, donc on vous dit « c'est un nouveau départ, ne laissez pas le passé vous retenir ». Et la carte qui a voulu sauter pour vous, le message est « votre dur labeur porte ses fruits ». Donc là, ça y est, vous allez enfin récolter mes petites balances. D'accord ? Allez, allez de l'avant, ne laissez pas le passé vous retenir. Vous avez travaillé dur et votre dur labeur va porter ses fruits. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour une guidance générale. Allez, pour nos petites balances, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Quels sont les messages que vous avez envie de délivrer à nos petites balances pour ce mois d'août? Ok, allez, à votre coupe, mes petites balances. Alors, on a la carte de l'encre qui nous parle d'ancrage, qui nous parle de stabilité. Et il est question peut-être, alors, soit de couper, de mettre fin à une instabilité. Peut-être que certains balances là, vous êtes dans l'instabilité depuis un moment et vous avez envie de mettre fin à ça. Ok. Ouais, parce que j'ai un nouveau départ derrière. J'ai un nouveau départ derrière. Donc, il est peut-être question de ça. Écoutez, on va voir si ça ressort pendant la guidance. Allez, je vais aller demander 9 cartes. Enfin, je vais aller demander. Je vais aller chercher moi-même. Sinon, la vidéo risque de durer trop longtemps. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus à travers la guidance. Allez, pour nos petites balances là, pour ce mois d'août à venir, quels sont les messages que vous avez envie de délivrer, s'il vous plaît? Sachant que ça ne parlera pas à toutes les balances, on est bien d'accord. Faites preuve de discernement. Sinon, allez voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans.
ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour un complément d'information. Nous avons la carte d'hélice. Ça peut nous parler d'une... soit que ça fait un moment que vous êtes dans une attente, d'accord? Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui dure depuis un certain temps. Ça peut aussi nous parler, pourquoi pas, d'être encore un peu patiente. Bon, on va voir. Hein. Alors, au centre de votre jeu, nous avons la carte du bouquet. Ok. Nous avons la carte de l'homme. Nous avons la carte des poissons. Nous avons la carte démon. Nous avons la carte de la clé. Nous avons la carte du chien. Nous avons la carte de la faux qui ressort. Nous avons la carte de la tour. Et nous avons la carte de l'ours qui peut nous parler des finances. Ok ? Soit des finances, soit d'un patron, soit en tout cas d'une personne de pouvoir. Alors là, il a été question, alors par rapport à un alors c'est soit par cette guidance peut parler à des consultants, d'accord, du signe de la balance. Il a peut-être été question en ce qui concerne un investissement, ok, par rapport à, il peut même être question d'argent, d'accord. On voit que vous avez dû faire face à des blocages, à des obstacles, ok. Alors, c'est soit pour un consultant, soit à cause d'un homme, d'accord. Donc, vous le mettez dans la situation dans laquelle vous le vivez, ok. Mais en tout cas, voilà, il est question, là, il est question du domaine des finances avec les poissons. Les finances, voilà, ça peut nous parler d'investissement, de prospérité. Voilà, on voit qu'il y a eu, voilà, vous avez dû faire face à des blocages, à des obstacles. Ok. Là, il est question par rapport à une administration. Ça peut être aussi un tribunal, hein, pourquoi pas. Ça peut être aussi une entreprise. On voit que là, il a été question d'une surprise inattendue, d'accord? Ok, qui pourrait vous apporter donc la solution, ok, qui pourrait vous apporter la réussite. Là, il est vraiment question d'une surprise. Alors, avec la carte de la faux, pour moi, il est peut-être question de mettre fin... j'ai la carte du chien là. La carte du chien me parle, ça peut me parler d'une relation. Hein. Donc, est-ce que il est question de mettre fin à une relation avec un patron ou une patronne, d'accord. La carte du chien, ça peut me parler aussi de faire confiance, de retrouver la confiance, ok. Et ça peut être aussi une carte de protection de l'univers. Donc, pour moi, là, il est question de trouver une solution pour reprendre confiance. Voilà, pour certains consultants, là, il va être question voilà, de trouver une solution, d'ouvrir la bonne porte pour reprendre confiance. D'accord ? Pour moi, il va être question de couper avec une entreprise, de mettre fin peut-être à quelque chose de quelque chose de conflictuel, ok, par rapport à une entreprise,
ou pourquoi pas par rapport à un tribunal aussi, c'est possible, hein, puisque l'ours peut représenter aussi une personne de pouvoir, d'accord? En tout cas, il va être question, voilà, il va être question de mettre fin à ça. Donc, est-ce qu'il est question de mettre fin à une attente, là, à quelque chose que vous attendez depuis longtemps? Mais pour moi, c'est en rapport avec, voilà, soit une entreprise, soit c'est un bâtiment, hein, la tour représente un bâtiment, donc ça peut être une entreprise, ça peut être une institution, ça peut être un tribunal, ça peut être une administration, ça peut être comment, un bureau d'avocat, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être plein de choses. En tout cas, il va être question de reprendre le pouvoir, par rapport à ces blocages que vous avez subis, par rapport à ces obstacles. D'accord? Et pour moi, il y a une belle surprise là. Il y a une surprise. Pour moi, il est question d'une belle surprise. Hein. Et ça peut, enfin, en tout cas, de quelque chose d'inattendu. Et ça peut effectivement nous parler soit au niveau financier, ok? Ça peut toucher à vos finances aussi avec l'ours, mais ça peut aussi nous parler par rapport à un patron, hein, un patron ou une patronne. Hein. Ok. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, votre dur labeur porte ses fruits. Hein, parce que vous avez été patient, hein, ça a duré longtemps. Hein, ça a duré longtemps l'histoire. Hein. Ça fait un moment que vous êtes dans l'attente. Hein, que vous avez dû faire face aux blocages, aux obstacles. Hein. Mais là, ça y est, hein, votre dur labeur va porter ses fruits, là. Hein. Pour moi, vous vous libérez. Hein. Il y a une libération, là. Là, il est question de se libérer, hein, par rapport à une entreprise, par rapport, voilà, à soit une entreprise, soit une administration. Voilà, il est question de retrouver le pouvoir. Hein. Ok. Donc, on voit que voilà, il y a quelque chose qui a duré depuis longtemps. Hein. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau là. Il y a de la nouveauté, ok. Hein. Pour certains, certaines, ça peut peut-être parler aussi par rapport à un enfant, hein, pourquoi pas. On voit que ça a été lourd à porter, ça. Hein. On voit que là, ça a été un fardeau pour vous. Hein. Mais regardez, vous arrivez, vous arrivez dans une période de chance, là. Il va y avoir de belles opportunités, là. On voit qu'il y a eu des disputes. Hein. Il y a eu une situation conflictuelle. Hein. Par rapport à le jardin, alors c'est un groupe de personnes, d'accord? Ça peut être un groupe de personnes dans votre milieu amical, mais ça peut être aussi une agence, ça peut être une petite entreprise, vous voyez, où il y a très peu de personnes. Là, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent avec le cavalier et la lettre, là. Et il y a un choix qui va être fait, mais ça va être le bon choix. Vous allez triompher sur la situation. Hein. Il y a du changement positif qui se met en place. Hein. Donc, il faut croire en votre bonne étoile, hein, vraiment. Vous allez enfin, il va y avoir enfin une libération. Hein. Vous allez enfin vous libérer de tout ça. Hein. Ça va, voilà, votre dur labeur va enfin porter ses fruits. Hein. Allez, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Hein. Mes petites balances. On va tout de suite aller voir avec le domaine professionnel, avec l'oracle des miroirs.
Allez, domaine professionnel, s'il vous plaît, pour nos amis Balance. Ah, il est question de naissance de nouveaux projets. Allez, pour nos Balances, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, pour ce mois d'août 2023. Il est question d'examen. Est-ce qu'il est question de papier? On verra si ça ressort, hein, soit pendant la coupe, soit pendant la guidance. Allez, à votre coupe, mes petites Balances. Alors, on a la carte de la jalousie qui ressort. Donc, là, il est question que vous avez dû affaire à... comment je dirais? La jalousie, c'est tout ce qui est rivalité, c'est tout ce qui est... comment je dirais, la concurrence, mais c'est aussi une carte de méchanceté, de jalousie autour de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça concerne bien le domaine du travail, d'accord? Alors écoutez, on va tout de suite aller voir. Voilà, excusez-moi. Allez. Alors, on va aller demander 3 cartes pour voir un petit peu les influences du passé. Ensuite, on ira voir la situation actuelle. Et puis, on ira voir, pour finir, comment ça peut évoluer dans la matière. Alors, les influences du passé au niveau professionnel, s'il vous plaît. Ok. La situation actuelle. Et quelle peut être l'évolution dans la matière? Évolution possible dans la matière. Alors, j'ai la carte du travail qui ressort. Hein. Donc, ça nous parle effectivement du côté professionnel. Mais ça nous parle aussi qu'il y a un travail de fait. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, votre dur labeur porte ses fruits. Vous avez travaillé, vous avez fait ce qu'il fallait, hein, pour que cette situation conflictuelle trouve enfin une solution. Hein. Alors, les influences du passé, nous avons la sexualité, nous avons la fatalité et nous avons l'amitié. Donc, là, ça peut nous parler, la carte de sexualité peut nous parler que peut-être vous vous êtes allié avec votre autre, peut-être dans une situation professionnelle, hein, pourquoi pas, ça peut parler à certains, certaines, hein, pas à tout le monde bien évidemment, mais on voit alors, il a été question de fatalité, c'est-à-dire la fatalité, c'est la faillite, c'est la défaite, c'est l'échec, c'est toutes les énergies négatives, ok, auxquelles vous avez dû faire face. Alors, peut-être que tout ça, ça a impacté votre côté sentimental, hein, c'est possible. Et là, il est question de retrouver confiance, il est question de retrouver un peu de joie de vivre, d'accord? Il est peut-être question, voilà, dans les influences du passé, voilà, on voit que ça a été difficile. On voit que ça a été difficile. La sexualité peut nous faire, peut nous parler aussi de vos désirs, d'accord? Et que peut-être, voilà, et vous aviez le désir de pouvoir faire confiance dans une situation, de pouvoir, comment je pourrais dire, de retrouver de la loyauté envers vous, ok? D'avoir affaire à des personnes loyales,
mais on voit que vous avez déchanté, vous avez été dans la, voilà, dans la défaite, dans la défaite, la faillite, l'échec. Ok? La situation actuelle. Nous avons la carte du retour, nous avons la carte de la culpabilité et nous avons la carte de la trahison. Alors, là, il est question, la carte du retour, il peut être question d'un retour aux sources, d'accord? Ça peut être un retour en arrière, mais la carte du retour peut nous parler aussi de, comment? D'excuses, voilà. Ça peut nous parler aussi de réconciliation, euh, voilà, d'excuses. Peut-être qu'on va prononcer des excuses à votre encontre, pardon. En tout cas, voilà, il peut être question, le retour, ça peut être un retour sur situation. Peut-être que, bah, voilà, il y a eu un changement de décision, il y a une décision qui avait été prise, et puis finalement, il y a eu un changement d'avis, d'accord? Là, j'ai la carte de la culpabilité. Donc là, clairement, vous êtes dans l'accusation, hein, clairement, vous accusez, vous êtes dans l'accusation par rapport à autrui parce que vous vous êtes senti trahi, on vous a trahi, on vous a planté un couteau dans le dos, d'accord? Donc, on a trahi votre confiance en fait, hein, ok, hein. Et là, voilà, vous êtes dans l'accusation, là, hein, parce que tout ce qui est arrivé de mauvais, là, la faillite, la défaite et tout ce qui s'ensuit, c'est arrivé à cause d'autrui. Hein. Et là, vous êtes, voilà, là, vous faites, vous êtes dans la culpabilité d'une personne, hein, vous êtes dans l'accusation d'une personne. Hein. Après, ça peut être vous hein, aussi. Soit vous êtes dans la culpabilité envers une personne, soit vous vous sentez coupable vous-même, d'accord, d'une situation. Peut-être que le fait de vous être retrouvé face à une trahison, peut-être que vous culpabilisez vous-même parce que bah, vous n'avez pas su voir venir la chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible aussi. Alors, comment ça peut évoluer ça dans la matière? Donc là, on voit que vous êtes à un carrefour, là, hein, on vous demande bah voilà, là, il est question de prendre votre destin en main, d'être dans l'action, ok, il est peut-être même question, pour certains, certaines, de faire un choix. Alors là, nous avons la carte du boomerang. Alors la carte du boomerang, en fait, elle peut nous parler de retour à l'envoyeur, ok, c'est-à-dire que vous avez été, voilà, vous avez subi de la malchance, d'accord, tout était contre vous. Aujourd'hui, vous accusez cette personne et ça va lui revenir en pleine figure. Alors, c'est soit c'est ça, ok, hein, soit par rapport à tout ce qui vous est arrivé, vous vous sentez coupable, mais vous allez récolter ce que vous avez semé, c'est-à-dire en positif, d'accord? Puisque le boomerang, c'est retour à l'envoyeur, mais c'est aussi récolter ce que vous avez semé. Si vous avez semé du négatif, vous allez récolter du négatif. Si vous avez semé du positif, vous allez récolter du positif. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, votre dur labeur porte ses fruits. Hein. Ok? C'est soit ça, soit il y a retour à l'envoyeur. C'est-à-dire que, voilà, tout ce que la personne vous a fait vous a mis dans les difficultés, eh bien, c'est lui ou elle aujourd'hui qui va se retrouver, là-dedans. Hein. Il est peut-être question, c'est pour ça qu'on vous dit de faire un choix concernant un retour à l'envoyeur. Et là,
Il est question de retrouver, votre... soit il est question de retrouver votre âme d'enfant, d'accord, votre joie de vivre, votre innocence, votre, comment je pourrais dire, votre insouciance. Voilà, il est question de retrouver ça. Il est question de faire ce choix pour retrouver ça, ok? Après, il est peut-être question aussi, peut-être que vous avez fait confiance, vous avez donné votre confiance, votre loyauté, mais on vous a trahi parce que vous avez été naïf dans une situation. Ça peut être ça aussi, hein. Bon, j'irai recouvrir le boomerang après, hein. Hum. En tout cas, il est question du domaine professionnel, ou en tout cas, il est question d'un travail qui est fait, ok, autour de ça. On voit qu'il y a des nouvelles, hein, qui arrivent là. Alors, ça peut me parler à distance, ok? Est-ce que c'est des nouvelles qui vous viennent d'un pays étranger? Ou après, il est peut-être question aussi de prendre de la distance. Là, ça me parle quand même de famille. Donc, pour moi, il est question d'une entreprise familiale. Pardon. Pour moi, il est question d'une structure familiale, d'accord? Mais regardez, vous avez le miroir magique, c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Là, cette carte-là, c'est une protection extrême du divin, d'accord? Et ça annule toutes les cartes négatives que vous pouvez avoir, que vous avez pu avoir, voilà. Ça annule toutes les cartes négatives. Et vous avez bien la naissance de projets derrière, hein. Donc, vos projets, là, ils vont être protégés, hein. Il y a bien la naissance des projets, hein. Il y a aussi la carte du bouclier qui nous parle de protection. Soit vous protégez, mais ça peut être aussi la protection de l'univers, hein, aussi, cette carte-là. Voilà. On voit que ça a pris du retard, ok, mais regardez, la chance arrive, hein. La chance arrive, hein. Et j'ai la carte de la santé, hein, derrière, hein. Donc, pour moi, là, ça a pris du retard. Ça a pris du retard, mais vous êtes dans une période chanceuse, hein. J'ai la carte de la santé. Donc, est-ce que ça concerne aussi en même temps des problèmes de santé? C'est possible. Ça peut aussi, la carte de la santé peut aussi nous faire penser à retrouver le bien-être, d'accord? L'opportunité, voilà, ça a pris du retard, ok, mais vous êtes en période de chance concernant soit des problèmes de santé, soit en tout cas sur le fait de retrouver un certain bien-être, hein. Vous êtes dans une période chanceuse là. Vous avez une opportunité voilà, par rapport à la santé, hein. Bien écoutez, c'est pas mal, hein. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, hein, mes petites balances. Allez, on va tout de suite aller voir le domaine sentimental cette fois-ci. Ah, j'avais dit que j'irais recouvrir... Ouais, c'est vrai que je voulais recouvrir... Bah écoutez, c'est trop tard. J'ai ramassé les cartes là. Ah, c'est dommage. Oui, je voulais recouvrir une carte. Eh bien, je ne l'ai pas fait. Bon, écoutez, je suis désolée. Allez. J'ai la carte des blessures de cœur qui s'est retournée. Allez, pour nos balances, s'il vous plaît, que vous soyez en couple ou célibataire. Atmosphère chaleureuse, détendue. Ça nous parle de la période de l'été. Ok. Allez.
pour nos amis Balance, que vous soyez en couple célibataire, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, pour ce mois d'août 2023. À votre couple. Alors, j'ai la carte de la guérison. Ça me parle de retrouver un équilibre, de retrouver le calme, la paix, d'accord. Après une séparation, ok, suite à une séparation, il est question de retrouver un certain équilibre là. Et j'ai la carte de la crise du burn-out qui peut nous faire penser aussi à une dépression, ok. Là, j'ai l'impression qu'il y a certaines, il va y avoir des remords et des regrets, là. Et j'ai le projet de vie commune derrière avec l'union couple. Ok. Eh bien, écoutez, peut-être que là, peut-être des remords et des regrets de la part de votre autre par rapport à la séparation, hein, et que il ou elle est en petite dépression là, et que elle aimerait peut-être que ça s'arrange entre vous, pourquoi pas. Allez, on va voir si ça ressort pendant la guidance. Donc, je vais aller faire comme pour le côté pro, hein, les influences du passé, la situation actuelle, et puis comment ça peut évoluer dans la matière. Alors, les influences du passé au niveau sentimental pour nos petites balances. Ok. La situation actuelle. Et enfin, l'évolution possible dans la matière. Ok. En deux decks, nous avons la carte de l'attente. On vous dit de rester patient, patiente. Ok? En tout cas, vous êtes dans l'attente. Voilà. Alors, les influences du passé. Nous avons la carte de la sagesse, du bon raisonnement. Nous avons la carte d'une fin de cycle, ok, peut-être avec une personne du signe Capricorne, Verseau, Poisson. Et nous avons la rencontre. Alors, là, pour certains, certaines, il a été question, peut-être que, voilà, il y a eu un mauvais cycle qui s'est mis en route. Ok, ça a été un peu froid. Il y a peut-être eu, la situation a été un peu froide. Il a été question de froideur. Peut-être avec une personne du signe Capricorne, Verseau, Poisson, d'accord. Mais j'ai la carte de la rencontre. Alors la carte de la rencontre, ça peut être la rencontre d'une nouvelle personne, on est d'accord, mais pas que. Ça peut être aussi un rendez-vous avec votre autre, d'accord. Il est peut-être question d'une invitation, d'un rendez-vous, d'un tête-à-tête, voilà, de se retrouver en tête-à-tête, ok. Et voilà, ça me dit que c'est, comment je dirais, peut-être que vous avez écouté à un moment la voix de la sagesse, que vous avez eu un bon raisonnement, parce que vous êtes une personne dans la bienveillance, d'accord? C'est soit vous, soit votre autre, ok? Alors, là, nous avons le divertissement, une invitation à venir, vous voyez, je vous en parlais. Nous avons l'attraction dans la situation actuelle et nous avons le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Alors,
Là, il est peut-être question, effectivement, de recevoir une invitation, euh, voilà, peut-être une invitation, je ne sais pas, à aller se faire un petit resto, à aller au cinéma, à aller passer un petit week-end, prendre quelques vacances, vous voyez, pour retrouver la sérénité, pour retrouver, pour être dans la bienveillance, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? On voit qu'il y a eu une certaine froideur, mais il est question quand même d'une grande attraction entre vous, hein, d'une attirance mutuelle. Il y a quand même une forte alchimie. Ok? Par contre, on me parle d'un jeune homme élégant, superficiel, élégant, mais pas sérieux. Alors, est-ce qu'il est question là pour certaines balances? Est-ce qu'il est peut-être question d'une invitation à venir, d'une personne pour laquelle voilà, vous vous sentez très attiré, d'accord? Mais attention, là, on peut me dire que ce jeune homme est superficiel. Euh, il est élégant, mais pas sérieux, d'accord? Que peut-être, euh, voilà, c'est un séducteur, mais euh, lui, il envisage peut-être pas autre chose sur la durée. Vous voyez ce que je veux dire? En fin de compte, voilà, on veut vous faire passer le message de faire quand même attention, parce que même si vous avez une forte attirance pour lui ou pour elle, hein, parce que ça peut être aussi une énergie masculine chez une femme, d'accord? Donc, voilà, on vous dit élégant mais pas sérieux, attention. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? Donc, j'ai la carte de la communication. Donc, effectivement, il y a bien des messages de la communication qui va venir à vous, d'accord? Donc, c'est de la communication de votre autre. Bon, moi, là, ça me dit que tous les espoirs sont permis, ok? Avec la carte du soleil, ça me parle d'un certain succès, d'un certain triomphe. Mais on me dit que voilà, cette personne, j'ai l'impression que cette personne, elle est très égocentrique. C'est une personne qui est beaucoup dans l'ego, d'accord, qui a un grand manque d'humilité. Ok? Donc pour certains, certaines, là, on voit que vous êtes dans l'attente euh, concernant peut-être une situation qui a été froide à un moment, ok? Mais que vous avez une forte attraction pour votre autre, que ce soit un homme ou une femme, et que tous les espoirs sont permis, ok. Moi, je vois que effectivement, il va y avoir de l'invitation de la part de cette personne. Il y a des messages qui vont, voilà, vous allez avoir des invitations sous forme soit de messages, soit de mails, soit de lettres. Bon, même si le courrier, ça se fait plus trop maintenant. Mais en tout cas, il va être question d'avoir des nouvelles, d'accord, pour sortir, ok. Mais attention, on vous dit, ce jeune homme est superficiel, il est élégant mais pas sérieux. Et moi, ça me parle bien quand même d'une personne égocentrique, hein, une personne avec un grand manque d'humilité. Hein. Donc, attention, hein, attention, attention. Hein. Ouais, voilà. Donc, là, on vous dit de rester patient. Voilà, vous êtes dans l'attente, vous êtes patient, on vous dit de rester patient. On vous demande aussi de vous détacher d'une situation, de lâcher prise sur quelque chose, ok. Là, ça me parle du karma, d'une relation karmique, ok. Ça me parle quand même de rivalité, de triangle amoureux, ok. Ça me parle d'une personne rusée, malhonnête, donc attention. Là, ça me parle d'âme sœur. Peut-être vous allez vous demander si c'est votre âme sœur, mais moi je vois quand même qu'il y a une femme rivale, d'accord? Il y a de la rivalité dans l'air. Attention.
Peut-être que voilà, vous allez considérer cet homme ou cette femme comme votre âme sœur, mais il y a de la rivalité. Hein. Moi, ça me parle de toute façon de relations instables. Et on voit que vous allez être dans les doutes et la confusion, vous allez devoir prendre du recul nécessaire, ok, hein. Et je pense que, voilà, on va vous dire enfin, on va vous conseiller de reprendre votre vie en main, de devenir maître de votre vie, hein. Euh, Peut-être parce que vous allez subir un traumatisme de trahison et de toute façon, la relation va être froide et ça va vous amener à la séparation. Donc voilà ce que moi je peux vous dire. Peut-être que là vous êtes encore dans l'espoir, mais, pour moi là, les nouvelles que vous allez avoir, ce n'est pas une personne sérieuse. Et vous allez vous en rendre compte par la suite. Voilà ce que je peux, ce que je peux voir. Hein. Et on voit que vous êtes une personne bienveillante, vous êtes une personne bien dans vos bottes, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Mais pour moi, là, le problème, c'est que vous êtes attiré par, vous allez être attiré par une personne qui n'est pas faite pour vous, quoi. Une personne qui est beaucoup trop dans l'ego, hein, qui ne vous correspond pas du tout. Hein. Ok? Bien. Mais écoutez, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Allez, on va tout de suite demander, mes petites balances, un petit message conseil de l'archange Michael. Allez, Michael, pour toutes nos petites balances, s'il vous plaît, un petit message pour ce mois d'août 2023. Un petit message conseil. Ah ben écoutez, j'en ai deux, alors je vais les prendre. Hein. Je ne peux pas faire autrement. Donc, en dos de deck, nous avons « Soyez doux envers vous-même ». Donc là, en fait, l'archange Michael vous fait passer le message de ne pas vous auto-flageoler dans une situation, d'accord? De ne pas culpabiliser, de ne pas revenir sur ce que vous avez fait ou pas fait, ou dit ou pas dit, d'accord? On vous dit d'être doux envers vous-même, ok? On commet tous des erreurs, on a tous des moments où on va peut-être être moins lucide que d'habitude, mais il ne faut pas s'en vouloir, c'est comme ça. Voilà, donc on vous demande d'être doux envers vous-même, ok? De ne surtout pas vous rendre coupable d'une situation, de vous en vouloir, d'être dans les regrets, dans les remords, d'accord? Et les deux cartes qui ont sauté pour vous, on vous dit, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Donc, demandez à vos guides, je ne le répéterai jamais assez, mais soyez dans la demande parce que l'univers, les anges, écoutent toujours vos demandes et font toujours en sorte de vous aider dans la situation dans une situation qui peut être conflictuelle pour vous, difficile. D'accord? Donc, je vous la mets ici, on ira voir le message. Hein. Et puis, l'autre message, on vous dit, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Bien, écoutez, on va tout de suite aller voir qu'est-ce que Michael veut vous faire passer comme message à travers ces deux petites phrases. Alors, on va déjà voir avec, demander à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Hein. Alors, page 32. La situation qui vous préoccupe peut être prise en charge par l'archange Michael. Cette carte vous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour impliquer les anges, dont l'assistance améliore immédiatement toute chose en vous procurant paix intérieure, vision et idées nouvelles. Michael vous aidera de manière inattendue et spontanée. Soyez donc ouverts aux miracles
qui prennent des formes surprenantes. Signification spécifique supplémentaire. Reconnaissez votre pouvoir, vous n'êtes pas une victime. Abandonnez toute critique envers vous-même et autrui. Pensez aux solutions et non pas aux problèmes et permettez aux autres de vous aider et gardez l'esprit ouvert aux solutions originales. Voilà, c'est magnifique ce message hein, que l'archange Michael vous envoie, mes petites balances. Donc j'espère que voilà, qu'il sera entendu par la majorité d'entre vous hein, concernant une situation qui vous chagrine. Alors, on va tout de suite aller voir l'autre message. Alors, on vous dit, concentrez-vous sur la santé divine parfaite, page 28. Alors, l'archange Michael vous dit que la clé d'une bonne santé est de se concentrer sur le bien-être au lieu de penser aux maladies et aux blessures. Cette carte vous demande de rester centré sur vos désirs et non vos craintes. Voilà, arrêtez d'être dans les craintes, arrêtez d'être dans les peurs, ce n'est pas bon. Et en plus, ça peut vous occasionner en plus des problèmes de santé, d'accord ? Alors, je vous lis la suite. Le corps réagit instantanément aux pensées d'amour et de peur. C'est à vous de choisir le meilleur. Voilà, soit vous choisissez de penser à l'amour, à tout ce qui est attrait à l'amour, au bien-être, et vous allez voir que ça va vous apporter que du bien-être, que du positif. Et à contrario, si vous ne faites que penser à vos peurs, à vos craintes, ça ne va pas du tout arranger la situation, bien au contraire. Donc, c'est pas pour rien hein, que l'archange Michael, là, il vous envoie ces messages. Moi, ça me fait penser à un membre de ma famille qui est du signe de la balance et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que, mais vraiment, que ces messages sont vraiment pour lui, quoi. Donc voilà, j'espère que tu écouteras cette vidéo parce que vraiment, il y a des messages là qui sont vraiment pour toi pour ce mois d'août. Donc je reviens, excusez-moi, je reviens, j'ai fait une petite aparté, donc je reviens, voilà, donc on vous dit que le corps réagit instantanément aux pensées d'amour et de peur et que c'est à vous de choisir le meilleur. Bénissez vos cellules d'une affection pure en visualisant une forme éblouissante pour vous-même et vos proches. Parlez de vous et d'autrui en termes de santé parfaite et affirmez que tout va pour le mieux. Alors, en signification spécifique supplémentaire, on vous dit que vous allez remarquer une amélioration de votre santé, hein, si vous suivez ce conseil, bien évidemment. On vous dit de suivre votre intuition dans le domaine de la guérison et de la santé. On vous dit aussi que le but de votre vie comprend la guérison, ok ? On vous dit aussi d'apporter des changements positifs à votre style de vie et d'utiliser des affirmations positives, particulièrement à propos de la santé. Et on vous dit rechercher un nouvel avis médical. Bon, voilà, ça c'est les spécifications, les significations spécifiques supplémentaires. Mais vraiment là, vraiment, très beau message, très beau message. Et là, vraiment, l'archange Michael vous envoie là ces messages qui sont pour moi centrés là sur des problèmes de santé. Hein. D'accord? Ok? Allez, on finit avec deux petits messages du murmure de nos anges. Ok? Allez, pour nos petites balances, deux petits messages s'il vous plaît. Pour nos amis balance, et bien voilà. Ok. Alors, le premier message, les petits anges vous disent, acceptez de recevoir, tu le mérites vraiment. Voilà. Donc, tu le mérites vraiment, accepte de recevoir. Et on vous dit aussi, chaque être possède sa propre volonté, arrête d'essayer de contrôler la situation. Voilà. Donc, arrêtez d'essayer de contrôler la situation.
Chaque être possède sa propre volonté. Magnifique petit message. Eh bien, écoutez mes petites balances, je suis ravie d'avoir pu vous faire cette petite vidéo aujourd'hui pour ce mois d'août 2023. Je suis contente car ce mois-ci, je ne serai pas en retard malgré que j'ai attrapé le virus de la Covid. Donc, je m'en remets, je dois dire quand même, assez facilement. Je suis même surprise. En même temps, voilà, je me suis efforcée de rester positive et j'avais posé aussi des petites intentions envers mes petits anges pour qu'ils m'aident à passer le mieux possible ce cap parce que j'ai eu quand même 2-3 jours très très difficiles, compliqués. Voilà, j'avais de la fièvre, il me fallait aller travailler en plus de ça, donc croyez-moi que ça a été difficile, mais là, franchement, aujourd'hui, j'ai repris toutes mes capacités. C'est comme si, voilà, c'est comme si j'avais rien eu, quoi. Donc, merci encore l'univers, hein, voilà, de m'avoir aidé dans cette situation. Hein. Donc voilà, je suis contente parce que ce mois-ci, je ne serai pas en retard pour vos guidances du mois d'août. Donc voilà, merci de liker, de partager, de commenter, hein, toujours dans la bienveillance. Hein, merci pour ça. Merci aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein, il suffit juste de cliquer sur abonner et d'actionner la petite cloche pour recevoir mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis pour tous mes abonnés qui me soutiennent, je vous envoie énormément de gratitude pour tout cela. Vraiment, je vous remercie, mais vraiment du fond du cœur de me soutenir parce que c'est grâce à vous que ma chaîne évolue favorablement de jour en jour. Donc merci, merci, merci. Moi, je vous souhaite à tous et toutes mes petites balances un très beau mois d'août, d'accord? Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite de belles vacances hein, pour ceux qui ont la chance de pouvoir partir. Voilà. Et en tout cas, je vous embrasse bien fort. Et surtout, mes petites balances, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt.